Eh bien salut à tous, c'est Fondation d'Analyse. Bon, j'ai envie d'entraîner mes compétences en montage avec une vidéo plus longue que les deux seuls à mon actif. Donc pour cette fois, concept pas très original, un top 3 des SCP les plus connus, je ferai plus original la prochaine fois. Mais on perd pas plus de temps, je vais commencer avec ni plus ni moins que le tout premier SCP qui a été inventé, le 173. SCP-173, qui est de classe Euclide, est une statue transférée au site 19 en 1993. Cette statue est constituée de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de la marque Krillon. Mais la caractéristique anormale de SCP-173 n'est pas sa constitution, il s'agit de son comportement. Lorsque SCP-173 est regardé, il reste immobile, mais lorsqu'il n'est pas regardé, il devient capable de bouger, et va se servir de cette capacité pour rapidement briser la nuque des humains à proximité. Ce qui est une mort pas si horrible à comparaison de ce que font d'autres SCP. SCP-173 libère une substance brun rougeâtre sur le sol. Cette substance est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de cette substance est inconnue, mais par contre ce qui est connu mais qu'on devine, c'est la tronche des classes D qui doivent aller nettoyer ça. Surtout qu'il faut toujours au moins 2 classes D qui fixent SCP-173 sous peine de se faire briser la nuque. Un boulot bien sympa. Comme il s'agit du premier SCP qui a été créé, il est écrit entre guillemets l'original à côté du lien qui mène à sa page, comme un marqueur de la place spéciale qu'occupe ce SCP dans cet univers. Pas tout le monde n'a peur des statues, mais peut-être aurez-vous peur des médecins? Bon, plus de personnes ont peur des dentistes que des médecins classiques, mais ça faisait une belle transition pour le deuxième SCP, le 049. SCP-049, de classe Euclide, est une créature humanoïde de 1m90 de haut qui possède une apparence faisant penser au célèbre costume des docteurs de la peste. Donc le costume avec une robe épaisse et un masque, qui dans son cas semble être fait en céramique. Son masque est donc son visage, ce qui est particulier, mais pour un SCP ce n'est rien de bizarre. Même si on pourrait se dire avec son apparence qu'il a de simples capacités humaines, ce SCP peut en réalité tuer une personne par simple contact avec ses mains. On ne sait pas vraiment comment il peut tuer de cette manière, mais cela semble faire cesser tout fonctionnement biologique, ce qui laisse moins de traces sur le tapis que les maîtres Shigaraki. Après avoir tué un humain de cette manière, SCP-049 va l'opérer en utilisant des outils sortis de son costume. Il va également mettre à l'intérieur du patient, si on peut l'appeler un patient, des liquides inconnus. A noter que même des techniques avancées comme des scans au rayon X n'ont pas permis de trouver les objets lorsqu'ils étaient à l'intérieur de lui. Donc je suppose que soit SCP-049 l'écrit lui-même, soit il les téléporte d'une autre dimension, un peu comme SCP-076 avec ses armes. Une fois l'opération finie, SCP-049 va redevenir passive, mais pas le cadavre opéré, qui lui va sembler revenir à la vie. Alors par contre, c'est pas une résurrection au mode Jésus-Christ, non. C'est plutôt un monde zombie sans intelligence qui va attaquer tout humain qu'il croise de manière ultra agressive pour pouvoir les bouffer, et qui va se promener le reste du temps. On peut se demander quel est le but de SCP-049. Et on le connaît vaguement grâce à des interviews. Car en effet, SCP-049 parle anglais ainsi qu'un français du Moyen-Âge. Il se dit d'ailleurs lui-même venir de la France du XVe siècle. Cocorico. SCP-049 dit qu'il guérit ce qu'il appelle la pestilence, même s'il n'a jamais réussi à réellement décrire ce qu'est la pestilence. Peut-être le Covid-19, il l'a donc prédit. Donc pour guérir cette pestilence, il tue des gens, puis il fait une longue opération avec des objets sortis d'on ne sait où, transformant le patient de cette opération en sorte de zombie ultra agressive. Ah bah comparé à ça, le temps d'attente dans les hôpitaux c'est du menu fretin. SCP-049 admet lui-même que son traitement n'est pas parfait, mais permet de guérir la pestilence, et il va obtenir de la Fondation de nouveaux cobayes pour développer son traitement et l'améliorer, ce qui lui était plus ou moins accordé. Enfin, jusqu'à ce qu'il ne tue un médecin de la Fondation et l'opère, le transformant ainsi en zombie. D'après lui, il avait attrapé la pestilence, malgré que tous les autres médecins de la Fondation disent qu'il était en parfaite santé. On peut théoriser sur ce que SCP-049 appelle la pestilence. Peut-être une maladie inconnue, peut-être que SCP-049 est juste fou, mais j'ai une théorie personnelle. Et si ce qu'il détecte et appelle la pestilence n'était pas une maladie comme on l'imagine, mais quelque chose de plus subtil?
Ma théorie personnelle est que la pestilence représente ce qu'il y a de mauvais en l'être humain. Des choses qui ne sont pas animales et instinctives, mais qui sont le fruit de notre intelligence. L'égoïsme, la haine, le désir de dominer les autres. Ce genre de choses qu'une sorte de zombie ne ressent pas. Il ne ressent pas la haine, mais seulement la faim. Il ne ressent pas le désir de dominer les autres, mais seulement le désir de survivre. Il agit par instinct comme un animal, là où nous réfléchissons, et souvent de manière fourbe. De plus, comme je le disais, SCP-049 dit lui-même que son traitement n'est pas encore parfait. C'est bien pour ça qu'il veut des cobayes pour le terminer. Je pense personnellement qu'il veut créer un traitement qui enlève tout ce qu'il y a de mauvais en nous, tout en conservant notre intelligence. Mais je pense que je consacrerai une vidéo entière sur les théories concernant SCP-049. Surtout que j'ai volontairement ignoré certaines choses qui auraient rendu sa partie trop longue dans cette vidéo. Pour le dernier SCP, j'ai hésité avec le reptile indestructible, que j'adore, mais il mérite encore plus une vidéo à part entière que tous ceux de ce top. J'ai donc pris un SCP avec moins de choses à dire, mais tout de même très intéressant. SCP-096, l'homme timide. Confiné dans un cube en acier de 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres, SCP-096 est une créature humanoïde de 2 mètres et 38 cm de haut. Je n'imagine pas la flip de la personne qui l'a mesuré. Aucun système de vidéosurveillance ou d'appareil optique d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de la cellule de SCP-096. À la place, le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression préalablement installés ainsi que des détecteurs laser pour s'assurer de la présence de SCP-096 dans sa cellule. Vous comprendrez pourquoi ces moyens et pas autre chose. L'homme timide, comme on l'appelle, est extrêmement docile en général, passant le plus clair de son temps vers le mur est de sa cellule. Cependant, si jamais le visage de SCP-096 est observé, que ce soit directement par vidéo ou même sur une simple photo, SCP-096 entrera dans un état de stress intense, cachant son visage avec ses mains et hurlant, pleurant et marmonnant de manière incohérente. Après environ 1 à 2 minutes, SCP-096 commencera à courir vers la personne qui a vu son visage. Personne qui sera maintenant désignée SCP-096-1. Les vitesses enregistrées dans cette phase varient entre 35 et km/h. La vitesse semble dépendre de la distance entre SCP-096 et SCP-096-1. Aucun matériau et aucune méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-096 dans cette phase. Donc vous êtes plutôt mal barré si vous avez vu le visage de ce SCP. À moins qu'il s'agisse d'une représentation artistique, qui contrairement aux photos ne déclenche pas de réaction chez l'homme timide. Ce sont bien des représentations et non des photos que je vous montre depuis tout à l'heure d'ailleurs. Une fois que SCP-096 a atteint SCP-096-1, SCP-096 procédera à l'exécution et à de la victime. Dans 100% des cas, il ne reste aucune trace de SCP-096-1. Mieux vaut donc s'abstenir de regarder une vraie photo de cette chose donc. Pour ce SCP, je vais faire quelque chose que j'aurais aussi pu faire avec 049. Mais si je l'avais fait, j'aurais consacré trop de temps pour lui. Je vais vous présenter un enregistrement audio qui concerne SCP-096 et qui détaille la conversation d'une employée avec ce qui semble être un capitaine d'un groupe militaire de la Fondation. Cette personne est le seul survivant d'une mission de recapture de SCP-096. Vous allez vous rendre compte de la puissance de ce SCP avec cette partie de la vidéo. C'est toujours la merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale. T'as aucune idée de ce dont est capable cette saleté à l'exception des informations que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler. Et vous avez de la chance s'ils vous racontent toute l'histoire. Ils nous ont juste dit de marquer et de neutraliser. Ils nous ont dit que dalle sur le fait qu'il ne fallait pas regarder cette saloperie. Pouvez-vous décrire la mission s'il vous plaît? Ouais, désolé. On avait 2 hélicos, un avec mon équipe et l'autre au soutien de Zul 9B et du docteur.
On a repéré la cible à peu près à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Je suppose qu'il ne se dirigeait pas dans notre direction, sinon il nous aurait tous massacrés. Votre rapport mentionne que SCP-096 n'a pas réagi au froid. Il faisait moins degrés Celsius. En fait, il faisait moins... Et oui, il était à poil et n'avait pas l'air d'avoir froid. Quoi qu'il en soit, on a atterri, approché la cible et le caporal s'est préparé à lui mettre un sac sur la tête. C'est quand le docteur a appelé. J'ai fait demi-tour pour répondre à son appel et c'est ce qui m'a sauvé la vie. La cible a dû se retourner et toute mon escouade l'a vue. C'est à ce moment-là que SCP-096 est entré dans un état de stress émotionnel intense. Ouais. Désolé, rien que d'y penser, j'ai eu les jetons pendant une seconde. Ce n'est rien. Ouais, eh bien j'ai jamais vu son visage, c'était pas le cas de mon escouade et ils l'ont payé cher. Pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît? Ouais, il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas le cri d'un animal, ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain, ça foutait vraiment la trouille. On a commencé à tirer quand il a soulevé le caporal et il lui a arraché la jambe. Bon Dieu, il nous a pleuré de venir l'aider. Putain de... En tout cas, on parvenait à arracher des morceaux de chair de la cible, balle après balle. Ça lui faisait que dalle. J'ai failli passer quand il a commencé à le... C'est à ce moment-là que vous avez ordonné l'utilisation de lance-roquette AT4 HEDT, c'est ça? Une arme anti-char. On a commencé à le trimballer depuis que SCP s'était fait la malle. J'en ai vu déchirer le bladage d'un tank comme si c'était rien de plus qu'un mouchoir en papier. Ça a donné le même résultat sur la cible. Y a-t-il eu des dégâts significatifs infligés à SCP-096? Il n'a même pas vacillé d'un putain de poil. Il a continué à massacrer mon escouade, mais avec la moitié du torse arraché. Mais il réagissait aux dégâts? Bah, si c'était le cas, il n'en a rien montré, hein. Il a perdu tous ses organes et tout son sang, mais il n'avait pas l'air de l'avoir remarqué. Par contre, son squelette était intact. Il continuait de mettre en pièces mon escouade. Donc, aucun dommage de la structure osseuse. Vous diriez que combien de balles ont été tirées sur SCP-096? Au bas mot, un millier. Notre mitrailleuse l'a arrosé avec son GAU-19 pendant au moins 20 secondes. 20 putains de secondes. Il s'est mangé 600 cartouches de calibre 50. On aurait aussi bien pu lui cracher dessus pour ce que ça lui a fait. C'est à ce moment-là que Zulu 9B est arrivé. Ouais, et mon escouade était morte. Zulu 9B a réussi à lui mettre un sac sur la tête et il s'est juste assis par terre. On est monté dans l'hélico et on l'a ramené ici. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne jamais voir son visage. Peut-être que Dieu, Bouddha ou je ne sais qui d'autre pensait que je devais continuer à vivre. Quel enfoiré. Nous avons obtenu une représentation artistique du visage de SCP-096. Voudriez-vous la voir? Vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose et les cris de mes hommes, je ne pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non, juste, non. Très bien, je pense que nous en avons terminé. Merci, capitaine. Qu'il soit indiqué sur l'enregistrement que j'exige formellement la suppression de SCP-096 dès que possible.